Mes chers amis, vous avez enfin été débarrassés du caractériel à talonnette. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, car vous n'avez pas vraiment gagné au change avec votre nouveau donneur d'ordre. Je salue bien bas au passage le retour du criminel impuni Laurent Fabius, auquel je ne souhaite que de se prendre une petite piqûre de seringue contaminée dans une apparition publique ou un meeting quelconque. Décrit par ses proches collaborateurs comme un partouzard notoire, ils doivent savoir de quoi il parle, il est certain que François Hollande porte bien haut les valeurs tant plébiscitées par notre imposture politique. Sexe, débauche, abus de pouvoir et trahison. Ne prévoit-il pas, par exemple, de permettre l'adoption par des couples homosexuels? Je n'ai rien contre ces derniers, mais n'étant ni binaire ni extrémiste, je n'apprécie ni les effusions pornographiques publiques des gay parades, ni l'idée que leurs auteurs puissent si facilement mettre la main sur un enfant sous couvert de l'adoption. Sérieusement, qu'est-ce qui peut bien pousser un couple de lesbiennes à vouloir adopter une petite fille, ou un couple de sodomites mâles à prendre en main un petit garçon orphelin? Accepteriez-vous, quant à vous, le principe que les homos puissent adopter votre enfant si vous arrivez malheur avec votre conjoint et ou si un juge aux affaires familiales le décidait? Nous savons parfaitement qu'une telle mesure permettra également le placement d'enfants dans des familles d'accueil homosexuels et dans des cercles de partouzards pédophiles. Car les personnes un tant soit peu averties, dont vous ferez forcément partie dorénavant, savent que la France applique une politique massive de placement abusif. Nous parlons d'un enfant sur deux, sur base des 150 000 enfants placés chaque année, des propres sources officielles. Deux raisons à cette infamie. Premièrement, l'État claque au bas mot 6,7 milliards d'euros par an, des sources officielles, pour les placements d'enfants, ce qui contribue à l'entreprise formelle de mise en faillite de la nation, conformément aux diktats des banquiers privés internationaux. En outre, comme il en est des scandales des ronds-points, du scandale des HLM, ces mouvements de fonds permettent que des enveloppes bien garnies volent en rase-motte en formation serrée. Deuxièmement, toujours pour suivre les diktats des criminels de la haute finance internationale, le noyau familial explose à travers de véritables actions terroristes dont vous, mesdames et messieurs, assurez la sérénité de leur mise en œuvre. Le contexte dans lequel les enfants sont arrachés à une mère, un père, ou même un couple de parents, sans aucune raison valable, est souvent celui où l'enfant en question a eu le malheur de vouloir témoigner dans un cadre d'agression sexuelle par ascendant, le plus souvent, parents ou instituteurs francs-maçons ou rosicruciens, par exemple, pour parler de ce qui gêne. Là encore, dans ce genre de contexte, gendarmes et policiers agissent, en général, et sur ordre, non pas pour qu'il y ait une enquête avec manifestation de la vérité, mais bien pour que la terreur la plus absolue s'applique, au bénéfice de réseaux de notables pédophiles. Si un enquêteur fait correctement son travail, le procureur classera sans suite. Si l'enquêteur insiste malgré tout, ça sera lui qui sera classé sans suite. Le niez-vous? Quelle est votre opinion personnelle sur le sujet? Votre nouveau donneur d'ordre ne va pas prendre la défense de ces innombrables enfants, ni intervenir en faveur de la justice que vous espériez tant, quant à vous, servir en vous engageant. Nous vivons la parfaite application des protocoles des sages de Sion.
ces plans maudits, écrits par Rothschild & Co., qui prévoient d'avilir les masses dès le plus jeune âge. Avec l'ONU qui décrète maintenant que la sexualité de l'enfant entre en ligne de compte dès 10 ans, la mode de la pédophilie a décidément et formellement le vent bien en poupe. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vous invite à faire un tour à la FNAC, par exemple. Vous y trouverez les dernières aventures de Titeuf, où l'on apprend à un gosse de 8 ans comment faire une fellation. Ou encore le très remarquable ouvrage de la vilaine petite Lulu. J'espère également que les cirques télévisuels des minimis ne vous convainquent pas plus que moi de leur pertinence. Pas plus le fait que les marques de fringues fassent les strings pour fillettes de 8 ans. Mais, mes chers camarades, avez-vous bien conscientisé l'infamie qui se répand à travers l'outil de manipulation mentale que constitue d'une part le jeu de la mode et d'autre part notre sacro-sainte télévision? Notre société doit plonger dans les tréfonds de la décadence la plus crasse. Car, comme l'avaient compris entre autres les premiers criminels de la haute finance internationale, c'est le meilleur moyen de faire de notre triste espèce un bétail bien docile, bien facile à traiter. Et notre prétendue élite politique agit dans ce sens depuis belle lurette, favorisant l'ascension sociale à travers la franc-maçonnerie, par exemple, aux dépravés adeptes de crimes sexuels sur mineurs, en réunion de préférence. Regardez donc un petit peu en direction des énarques, des préfets, sous-préfets, procureurs et hauts cadres de vos corporations respectives. Quelle est donc la tendance actuelle? Ça ne sera pas bien difficile. Les détraqués accros des réunions orgiaques où ils amènent jusqu'à leurs propres enfants ne se cachent même plus. Ne leur garantissez-vous pas l'impunité en courbant ainsi les chines et en vous barricadant derrière les illusions et la notion d'ordre reçu? Ou êtes-vous réellement persuadé que tout cela n'est que théorie du complot? Êtes-vous aussi certain que vos enfants, vos descendants, n'ont quant à eux rien à redouter de l'imposture sociétale maudite dans laquelle vous les condamnez à errer? Pardonnez mon ton si acide. Je ne vous vois toujours pas réagir. Juste donner raison à tous ces misérables qui ricanent de mes efforts, en affirmant que je suis qu'un pauvre idiot, en jugeant bon de m'adresser à vous, parce que vous ne seriez que des lâches, des misérables, des corrompus et des traîtres sans conscience. Ce n'est pas ce que je pense, pour ma part. J'ai été gendarme, assez pour savoir mieux que quiconque ce que l'on ressent quand on réalise que son idéal est détourné et que l'on perçoit l'écrasement de la chaîne de commandement, associé aux chaînes des crédits en cours et d'une carrière à préserver. Je connais le goût amer de la honte et du déshonneur, que seule la rébellion, la résistance, sous une forme ou une autre, peuvent laver. Car on a toujours le choix de ces actes ou non-actes, même avec le canon d'une arme sur la tempe. On a toujours le choix des risques à prendre pour rester fidèle à son serment, quoi qu'il en coûte. L'occulte est le camp de notre, de votre résistance, face à l'imposture qui vend votre âme au diable. Un camp qui n'attend plus que vous. À très bientôt, mes amis. Gendarme un jour, gendarme toujours.